Bonsoir à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de votre émission consacrée au Tour de France 2015 sur votre antenne TV16. Aujourd'hui c'était l'étape numéro 13 entre Muret et Rodez, une étape de 198 km. Au kilomètre 1, 4 coureurs sortent avec quelques longueurs d'avance sur le peloton. C'est Cyril Gauthier qui a lancé cette échappée. Quelques kilomètres plus tard, deux autres coureurs se lancent à la chasse de l'échappée, et Grifko et Quemeneur, alors que Haas et Périchon rejoignent les hommes de tête. Au kilomètre 10, les deux intercalés sont repris par le peloton. L'échappée a 2 minutes 30 d'avance. Au kilomètre 17,5, les Giant Alpecin prennent la tête du peloton jusqu'au kilomètre 22,5. L'écart lui se stabilise aux alentours des 4 minutes, à 148 km de l'arrivée. Contador crève au kilomètre 77 mais parvient à rejoindre le peloton sans difficulté. Le sprint intermédiaire au 92e kilomètre est remporté par Thomas de Gendt qui marque 20 points, suivi de Périchon 17 et Haas 15. André Greipel lui reprend virtuellement le maillot vert avec 1 point d'avance sur Peter Sagan. À 15h42, Cyril Gauthier crève mais revient dans le peloton lui aussi sans difficulté. La première côte de la journée, la côte de Saint-Cirque au kilomètre 131. Les points ont été gagnés par De Gendt 2 points et Geniez 1 point. À 63,3 km de l'arrivée au sommet de la côte, le peloton casse en deux suite à l'accélération des Timkoff. Au kilomètre 134, Jean-Christophe Perrault, qui a chuté très lourdement, reste quelques minutes à terre et tente de repartir pour rejoindre le peloton. Il va à la voiture médicale. Il y a également la crevaison de Nibali à 58 km de l'arrivée. Il roule avec le deuxième peloton. C'est sa deuxième crevaison de la journée. Le peloton, lui, se regroupe à 16h20. Perrault est toujours à la voiture médicale avec un groupe de 6 hommes. Il a environ 1 minute 40 de retard et va sans doute rentrer dans le peloton d'ici la fin de l'étape. Il rentre dans le peloton à 44 km de l'arrivée, mais est très vite distancé par les hauts fortes vitesses. Alexandre Geniez, lui, passe en tête dans la côte de la Pont-Paris. Il marque 1 point. Les Salso Tinkoff prennent le contrôle du peloton à 30 km de l'arrivée. C'est Kelderman qui passe en tête de la 3e côte. Haas attaque à 24 km de l'arrivée, il est seulement à 10 secondes d'avance sur ses compagnons d'échappée. Haas est repris après 6 km d'échappée. Certains coureurs de l'échappée attaquent mais sans succès, ils sont à 1 minute 5 d'avance à 12,8 km de l'arrivée. Le peloton se rapproche, Kelderman accélère suivi de Gauthier et d'un autre coureur alors que Haas va être repris à 8 km de l'arrivée, il a complètement craqué dans la côte finale. À 10 km, l'écart est de moins de 1 minute, les Katusha prennent le contrôle du peloton. À 1 km de l'arrivée, le trio n'a plus que 10 secondes d'avance, ils sont repris à 600 mètres et c'est l'attaque de Van Avermaet, puis Sagan et la victoire encore une fois de Van Avermaet suivi de Sagan, Backlund et Degenkolb. Le plus combatif du jour est Kwiatkowski. Du côté du général, aucun changement. Froome est toujours en jaune. Le maillot vert est sur les épaules de Greipel et suivi de Sagan à 1 point. Le maillot à pois, lui, est toujours sur les épaules de Christopher Froome. Ce nouvel épisode de votre édition consacré au Tour de France 2015 est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver en intégralité sur le www.tv16.fr. Les équipes de la rédaction de TV16 vous souhaitent à tous une excellente soirée. Nous vous disons à demain pour une nouvelle édition.